Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Déploiement d'un WAF Azure. Ce séminaire se tournera autour de qu'est-ce que le pare-feu d'application du Web Azure, la présentation du pare-feu d'application Web Azure sur Azure Application Gateway, les avantages, comment créer une passerelle d'application avec un pare-feu d'application web à l'aide du portail Azure. Tout cela avec Dr. Soufiane Mahalti, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Soufiane. Dr. Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonjour Malak, et merci pour cette présentation. Donc, soyez les bienvenus pour nos chers participants durant ce webinaire sur le cloud Azure. Et essentiellement, on va attaquer la thème sécurité avec le déploiement d'un WAF Azure. WAF, juste, c'est pour l'abréviation, hein. Donc, c'est Web Application Firewall. C'est un firewall dédié pour les applications cloud qui sont hébergées certainement sur Azure. Donc, moi, je me présente, je suis Sofiane Mhatli, un membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean et j'assure régulièrement les cours infrastructure réseau et cloud, bien sûr, durant toute l'année et les semestres. Voilà. Donc, on va commencer par le plan de cette présentation. Donc là, cette présentation, on va commencer par définir un pare-feu d'application Web Azure. Qu'est-ce que ce pare-feu? De quoi il s'agit? Voilà. Après, on va présenter le gabarit du pare-feu. Voilà, avec quelque chose qui s'appelle application Gateway. Donc là, c'est la Gateway, c'est la châssis ou le service réellement qui tourne sur Azure. Après, on va voir les avantages. Certainement, là, on va voir les avantages de ce composant. Qu'est-ce qu'il va nous donner de plus dans une infrastructure informatique. Et finalement, on va faire une démonstration sur le comment déployer cette passerelle dans bien sûr, infrastructure informatique à l'aide du portail Azure. Bien sûr, certainement, il y a plusieurs types de déploiement, mais on va essayer de faciliter, bien sûr, le déploiement. Donc, après, donc là, la question, c'est que qu'est-ce qu'un pare-feu d'application Azure? C'est qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs applications sur le cloud ou même on-premise, hein. Donc, certainement, si vous êtes en on-prem, vous avez que ce soit, vous êtes sur un data center VMware ou Hyper-V ou peu n'importe, un cloud privé, etc. Certainement, vous devez préparer et héberger vos serveurs d'application, voilà, sur on-premise. On peut héberger aussi sur le cloud, voilà, et on peut héberger aussi sur le cloud, là, c'est avec tous les différents types que vous connaissez, que ce soit Azure avec ses services ou Amazon Web Services ou Google ou IBM ou autres, Alibaba, etc. Mais quelque part, vous avez un accès public pour ces différentes sur ces différents composants réseau. Et donc là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de protéger. Voilà, donc on doit protéger toutes cette infrastructure informatique à travers quoi? À travers, bien sûr, un composant qu'on appelle le WAF Azure qui va vous protéger contre les attaques au WASP et autres. Certainement, on a beaucoup d'attaques dans notre domaine et bien sûr, l'idée, c'est qu'on doit se protéger. Voilà, donc l'un des missions des architectes cloud, c'est ou des cloud engineers, c'est qu'on doit mettre en place des solutions, voilà, des solutions pour protéger notre application contre ces attaques. Sinon, ça va être des problèmes, hein. Certainement, on aura des problèmes sur la topologie.
Donc là, à travers ce WAF, on va bénéficier d'une protection puissante pour nos applications ou même des API. Dans certains cas, on appelle ça il y a des API pour les services. Bien sûr, que ce soit vous travaillez sur un cloud provider, Azure ou non Azure, ou même au on-premise. Donc là, c'est intéressant quand même de travailler ou de comprendre de quoi il s'agit correctement sur l'environnement, bien sûr, informatique. Voilà. Après, on a la notion ce qu'on appelle du pare-feu. Donc, on va présenter le pare-feu dans une architecture, disons, simple. Donc, comme vous remarquez ici sur notre environnement, vous avez deux sites. Voilà, le site 1, le site 2. Donc, certainement, dans certains cas, on peut se connecter directement, ces utilisateurs directement sur les machines via une interface certainement publique. Voilà. Mais dans notre cas de figure, donc là, on ne va pas se connecter directement, on va mettre comme étant un mur entre les serveurs et bien sûr l'application cloud en ligne. Donc là, on va mettre ce mur-là. Donc, de quoi il s'agit réellement? Donc là, il va nous aider certainement, le service derrière, pardon, le service derrière ça qui gère cette partie de protection. Donc là, il s'agit de Application Gateway, comme vous remarquez. Il a deux composants essentiels dans la topologie. Il y a ce qu'on appelle le WAF. Donc là, c'est l'objet de notre présentation. C'est le Web Application Firewall. C'est la partie, disons, sécurité. C'est la partie qui va nous aider de se protéger contre les attaques et les vulnérabilités courantes. Et on a, comme vous remarquez ici, un load balancer. Donc là, le load balancer, c'est un load balancer applicatif. C'est ça, ce qu'on appelle un équilibreur de charge. Et ça, il va nous aider, comme vous remarquez, à nous protéger contre toutes ces attaques qui sont connues au préalable, par exemple le SQL injection, les XSS, et tout ça, on va les empêcher. Parce que par défaut, il est difficile d'empêcher telle attaque dans le code. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu peux me dire, voilà, si j'ai le code d'application hébergé quelque part ici, je dois protéger le développeur, va essayer de protéger son code, mais voilà, donc le code, certainement, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour protéger, bien sûr, et empêcher telle attaque sur votre application. Et donc là, ça va nécessiter une maintenance, bien sûr, rigoureuse, des mises à jour correctives, de la surveillance au niveau de plusieurs couches. Et donc là, bien sûr, dans la topologie de votre application. Et donc là, le pare-feu, c'est un composant central qui facilite la gestion de toutes les couches de sécurité. Et bien sûr, il va nous aider ou aider les administrateurs des applications d'offrir une meilleure garantie de protection contre les menaces et les intrusions. Voilà. Donc là, on va remarquer disons, euh, les avantages. Donc là, on va voir les avantages de ce composant. Donc, c'est important de voir les différents avantages. Donc là, il va nous protéger. Donc, en termes de protection, donc le premier avantage, c'est la protection. C'est-à-dire que c'est de la sécurité. Donc, on va protéger nos applications contre les vulnérabilités et les attaques sur le code. Voilà. Il va nous protéger plusieurs applications web en même temps. C'est-à-dire aujourd'hui, le WAF, on va l'appliquer, c'est pas sur un seul site. Donc, si vous avez des dizaines de sites web, on peut les protéger tous. Et bien sûr, là, on peut héberger, bien sûr, jusqu'à 40 sites web, voilà, qui utilisent le pare-feu. Donc là, par gateway, on peut protéger jusqu'à 40 sites web. C'est un gabarit, bien sûr, un SKU qui va nous protéger. On peut créer aussi des règles personnalisées du WAF. Voilà, c'est important ça. Parce que
Juste une remarque, c'est que le WAF, il est managé. C'est Microsoft qui va le gérer, c'est pas nous. Voilà, on va l'approvisionner, mais Microsoft, avec ses règles par défaut, elle va le protéger. Mais là, on peut créer des règles personnalisées, customisées, bien sûr, pour endurcir plus notre environnement de protection. Après, on peut aussi se protéger contre les bots malveillants. Par exemple, aujourd'hui, il y a une personne qui essaie de faire du scrapping web. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes sur le site Midocean et il y a des emails des enseignants, il y a des emails des étudiants, il y a quelqu'un qui essaie de collecter ces emails-là. Donc là, on peut l'empêcher. Peut-être il y a un robot derrière qui va faire cette action. Et donc, nous, à travers l'OAF, comment on va empêcher ça? Parce que certainement, si la personne il a collecté ces informations, peut-être après, il va envoyer en masse disons, des phishing hein, ou des malwares ou peu importe l'attaque qui va être générée. Et donc là, on peut le bloquer. Il y a aussi ce qu'on appelle les règles de réputation, c'est-à-dire la personne qui est en train de se connecter à notre site web, c'est une personne, disons, qui est connectée à partir d'une machine mal réputée. Et donc, puisque la machine elle est mal réputée, qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer l'accès à cette machine. Hein. Sinon, il y a d'autres. Hein. Il y a peut-être par exemple, ici, les DDoS. Donc, on va protéger contre les DDoS et tout. Voilà. Côté surveillance, donc là, on peut surveiller les attaques dirigées vers votre application web. C'est-à-dire là, en fait, il y a deux cas de figure ici. C'est-à-dire, lorsque vous appliquez votre WAF par défaut, ça va être dans un mode qu'on dit détective. C'est-à-dire, il va faire juste de la détection et non pas de le blocage ou l'empêchement. Et c'est à vous de changer hein, l'état de détection à préventive. Et donc là, l'idée, c'est que je dois surveiller, voir quelles sont les attaques qui sont reçues sur notre site web. Et bien sûr, là, on doit les surveiller, peut-être. On peut intégrer l'OAF avec le Azure Monitor. C'est un service sur le cloud qui est important pour suivre les alertes et bien sûr surveiller toutes les tendances. Bien sûr, là, le WAF aussi, il est intégré dans Defender for Cloud. Donc, le Defender for Cloud, c'est un service géré par Microsoft, que ce soit pour les infrastructures hybrides Azure ou multi-cloud. Et bien sûr, il va scanner les vulnérabilités sur les différents composants de l'infrastructure informatique. Voilà. On peut personnaliser, voilà, donc on peut personnaliser les règles et les groupes de règles WAF. Donc certainement là, j'ai dit, on peut créer des policies par défaut, mais on peut les personnaliser parce que chacun il a son application, chacun il a son code bien sûr, un code spécifique à lui-même. Et le langage aussi, ça. Il y a des personnes qui développent l'application Python, Java, je dis n'importe quoi, donc React.js et autres. Et peut-être il y a des bugs internes à l'application que l'OAF ne peut pas les détecter. Et dans ce cas, je peux faire des correctifs au niveau bien sûr, de nos applications. Bien sûr, ça va nous aider quelque part à éliminer les faux positifs. Voilà, on peut associer l'OAF, bien sûr, à des configurations spécifiques ou les stratégies d'OAF sur des configurations spécifiques sur le site. Et bien sûr, comme j'ai dit, on peut créer des règles personnalisées pour répondre aux besoins de l'application. Donc, côté fonctionnel, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on peut, un moment, on peut protéger notre application contre les attaques comme le SQL injection, les, les scripts malicieuses, les attaques par ou violations HTTP, les robots ou les scanners qu'on a déjà parlé, et autres, hein, les serveurs web eux-mêmes, parce que aujourd'hui, vous pouvez
Disons, lorsque vous déployez l'application, il y a un serveur web, hein, par exemple Apache, IIS et autres. Et donc là, on doit se protéger contre les attaques qui attaquent vers nos serveurs. On peut personnaliser les règles, on peut faire des géofiltres du trafic, par exemple, dire aujourd'hui que le trafic arrivant sur le site de Comores d'un tel pays, je dis n'importe quoi, du Japon, voilà. Je dis, j'ai pas besoin, les Japonais, ils vont se connecter, voilà. Donc, on peut bloquer par région, par pays ou autre pour accéder à nos applications. Peut-être l'application, elle est accédée seulement en interne, hein. C'est-à-dire, il est, par exemple, imaginez que vous avez une application RH ou par exemple une application pour les étudiants en Comores seulement. Et les étudiants, tous, ils sont ils Comores. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va empêcher les autres utilisateurs de se connecter, bien sûr, à notre environnement. Voilà. Et bien sûr, après, on peut géofiltrer le trafic, bien sûr, ou bien sûr le bloquer. Certainement, on peut éviter créer des bots, les robots, etc. Voilà. Après, on peut surveiller, comme j'ai dit, on peut surveiller le pare-feu. Donc là, vous avez le pare-feu qui est appliqué. On peut collecter les logs du pare-feu. Voilà. On peut le sauvegarder dans un serveur log. On appelle ça le log analytics. On peut l'analyser. On peut sauvegarder dans un compte de stockage et tout. Et ça va nous aider à comprendre si on a un problème, peut-être, parce que là, c'est le pare-feu, c'est un point de départ ou un point entrant vers votre application cloud. Et donc, nous, l'idée, de faire quoi? C'est de comprendre que ce composant, il est hautement disponible. Là, ça existe toujours. Il n'y a pas de problème quelque part sur notre pare-feu. Voilà. Les différents services qui sont pris en charge côté ce pare-feu, donc on peut l'appliquer dans le Azure Application Gateway. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On peut le trouver aussi pour les conteneurs. On peut l'appliquer pour les conteneurs. On peut l'appliquer dans les Azure Front Door et bien sûr les réseaux de distribution. Tout ça, on peut trouver toujours les applications Gateway, toujours sur le cloud Azure. Voilà, après, maintenant, on va voir la création, voilà, du pare-feu. Donc là, on va faire une topologie simple. Donc là, vous avez toute une pool du serveur qu'on doit lui créer sur le cloud. On va déployer le Application Gateway avec ses deux composants, bien sûr le WAF et quoi d'autre, et le load balancer. Et à partir de là, vous pouvez se connecter au WAF, puis le WAF, il va vous redirigez vers le composant que vous avez bien sûr créé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à propos de cet objectif? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Docteur, vous pouvez continuer. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un démo, voilà, sur ce déploiement. OK. Je prends la main. Donc là, nous sommes sur le cloud computing Azure, voilà, comme vous remarquez. Donc là, nous sommes sur le cloud. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer un simple serveur. Donc là, je vais créer un simple serveur. Donc, virtual machine. Ah,
Voilà. Serveur. Voilà. Donc là, on va créer le Application Gateway Backend Pool. Donc là, on va créer juste un site web. Voilà, donc juste, je vais le nommer website. La région, peu n'importe. Hein, là, je travaille sur le Switzerland North. Le availability, j'ai pas besoin. Le serveur, c'est du type Ubuntu. Et j'utilise un mot de passe. Je vais créer le mot de passe du serveur. Et j'autorise un protocole SSH pour qu'on puisse se connecter. Là, c'est une adresse IP publique, mais on peut l'enlever après. Hein. Donc, on peut les enlever. Ça, c'est diagnostic, c'est pour le monitoring de la VM, mais je n'ai pas besoin. Et je vais le créer. Donc, il va valider les paramètres de la machine. Et je vais le créer. Donc, la validation, ça passe bien. Maintenant, je vais créer la machine. Donc, on va attendre un peu. Donc là, puisque les paramètres de la VM sont bien validés, donc voilà, on va se connecter, on va les créer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer peut-être un serveur, si vous voulez, un Nginx. Voilà, un simple Nginx. C'est une machine Ubuntu. Ah, donc là, c'est les commandes d'installation du serveur. Hein. Juste, je vais prendre des commandes simples. Maintenant, go to ressources. On va se connecter via SSH. J'espère que je peux se connecter parce que je suis sur un réseau privé. Voilà. Donc, je suis sur la machine Linux. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer le serveur web. Donc, je prends ces deux commandes. La première, c'est pour la mise à jour du site web. OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer le serveur web. Yes. Voilà. Donc, puisque le serveur web, c'est bien activé, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter. Vous allez remarquer que si je prends l'adresse IP publique ici, bien sûr, vous pouvez tester. Hein. Je ne sais pas si le chat, ça marche ou non.
Ah, c'est pas le bon. Ah, vous pouvez juste taper cette commande, cette adresse, le 20. Vous allez remarquer qu'on ne peut pas se connecter. Pourquoi? Voilà, on peut pas, même pour vous, hein, on ne peut pas se connecter à cette URL ou à cette adresse IP. Et dans ce cas, on a ce qu'on appelle un concept qui s'appelle le Security Group, un NSG, qu'on doit le activer au niveau de la machine virtuelle, hein. Comme vous remarquez ici, on a seulement le SSH, c'est-à-dire que actuellement, on n'a que le SSH qui est autorisé sur le serveur. Donc, comment on va faire? Donc là, je vais autoriser le protocole HTTP. C'est bon. On va patienter un peu. Et voilà. Testez, s'il vous plaît, cette adresse pour qu'on puisse voir que cette adresse a été bien sûr, validée au niveau du serveur. C'est bon, s'il vous plaît. Ça passe bien pour vous ou non? Euh, Ils doivent essayer maintenant, n'est-ce pas, docteur? Comment? Docteur, docteur. J'ai pas bien entendu, Malek. Ils doivent essayer maintenant, docteur? Oui, oui, ils Ils doivent doivent essayer faire. cette adresse hein, pour qu'on puisse vérifier sur tout le monde et l'on puisse se connecter. Tout le monde, veuillez s'il vous plaît essayer l'adresse envoyée ou bien que Dr Soufiane vient de mentionner. C'est pratique. Vous avez combien de temps ils ont docteur, pour le faire, docteur? Comment? Combien de temps ils ont pour faire la partie pratique, c'est-à-dire pour insérer l'adresse et tout? Oui, oui, l'adresse est là. Je peux partager. Voilà. D'accord. Donc, tout le monde, veuillez s'il vous plaît faire la partie pratique. Veuillez appliquer ce que Dr Soufiane vient de vous apprendre et nous donner des dernières nouvelles. Bien sûr, vous pouvez envoyer les captures d'écran via le chat ou bien confirmer par un oui via le chat. Tout le monde, pas de nouvelles?
Qui est en train de faire la partie pratique, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît, levez la main. Voilà. Ça commence à être. Voilà. On m'a dit, Aboubacar a dit que c'est bon. Il a Ok, même envoyé une capture d'écran. maintenant, ok, c'est bon, c'est clair. Donc, Les autres? je continue, Malek, je continue. Donc, Ok, maintenant, d'accord. on va continuer vers le Application Gateway. Voilà le Application Gateway. On va le créer. Voilà. Toujours dans la ressource groupe qui s'appelle Server. WAF. Voilà, c'est le WAF. Et on va l'attacher à un réseau. C'est le réseau du serveur, hein. C'est le même réseau. On a un seul website, VNet. Mais là, il dit, j'ai besoin d'un subnet. Hmm, ouais. Il a besoin d'un subnet libre. J'espère que... Hmm. Donc, j'ajoute une autre subnet. Donc là, c'est le réseau. Le réseau, il s'appelle Website VNet. On a deux subnets. Un pour les VM et celui-là pour le App Service, pour le firewall. Donc, je me connecte de nouveau. C'est Application Gateway. Je vais le créer dans Serveur. Là, c'est le WAF. Et comme vous remarquez, on a trois gabarits. On a le basique, le standard et le WAF. Donc, on va choisir celle de WAF. Et bien sûr, on peut avoir de la scalabilité sur le WAF, c'est-à-dire, imaginons que le WAF, l'instance du WAF a été erronée. Là, c'est tout le site, ça va être isolé. Et on peut créer ce qu'on appelle de la scaling, hein. Et voilà, donc, c'est à vous de choisir. IPv4, OK. La policy du WAF, je vais le nommer policy. Voilà, c'est les règles qui vont nous aider à se protéger contre le SQL injection, le XSS, le WASP et tout. Et il va nous protéger contre les bots aussi. Voilà. Et on va l'attacher au réseau en question et au subnet. Comme ça, vous avez bien configuré le WAF. J'ajoute une adresse IP frontale. Voilà. Ça, c'est l'adresse IP publique que le customer il va se connecter. Après, le backend, c'est le serveur qu'on a, la pool, c'est le serveur Nginx qu'on a déjà créé tout à l'heure, hein. Voilà. Et côté configuration, donc là, juste un moment. Donc, le listener, je vais le nommer rule. Voilà. Sur le port 80. Et la poule, elle va se pointer vers un setting. Setting. Voilà. Et on va pas faire par path, hein, parce que là, on a un seul serveur. Donc là, l'adresse IP publique liée à la machine qui est dans pool via cette règle. Et je me connecte. Hop. De cette façon, on a configuré le pare-feu et il est en cours de la création.
Ok, tout le monde, je crois qu'ils doivent essayer maintenant également, docteur. N'est-ce pas? Ah, bah pour eux, pour cette partie, il ne peut pas. C'est juste après, hein. Ah, d'accord. Car il y en a quelques autres étudiants, pardon, participants, qui ont confirmé que ça marche avec eux, comme par exemple Ah oui, Abdel oui, Alia oui, Chouki. c'est celle de tout à l'heure, ça. Oui, On va patienter un peu. d'accord, docteur. Ça prend un peu de temps, hein.
Je vais le dupliquer, hein, juste pour vérifier. C'est en cours, hein. Pas encore. Ah, ça prend un peu de temps. C'est ça, le cloud. Docteur, il y a un problème? Non, non, c'est le déploiement, ça prend du temps. Il n'y a pas de Ah, problème. d'accord. Il faut patienter. Parce que c'est, on vous remarquer, il est en cours, hein. C'est une progress. D'accord, je comprends, je comprends. Donc, on doit patienter un peu et voilà, on va tester. Après, on peut délibérer. Oui, Abdul. Bon, Ok, nous allons voir ce que Abdul a à dire. Abdul, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. En attendant, Bonsoir, oui, bonsoir. bonsoir, docteur Sophie, oui, Abdul. docteur Malala. J'ai une question concernant tout ce que nous avons, tout ce que nous êtes en train de refaire. Et c'est concernant de création de la machine virtuelle sur les clouds. Oui, Ma question, j'ai pas, est-ce que les procédures de créer une machine virtuelle comme vous avez déjà fait, est-ce que oui, ça oui, demande de... je vais vous envoyer le lien. Je vais Ah, vous envoyer le ok, guide, en fait. merci, merci.
Non, t'inquiète, je vais t'envoyer le guide. Il s'appelle Azure WAF. Non, non, j'ai déjà là. C'est déjà là. Donnez-moi un instant. Juste un instant. Voilà. Là, c'est tout le tutoriel que vous pouvez utiliser avec des screenshots, même pour la création de la VM, hein. Voilà. Et tout, hein. Non, c'est-à-dire l'enregistrement. Voilà. OK. Après, maintenant, on va tester. Le WAF, il a été bien créé, comme vous remarquez. Et je prends l'adresse IP de ce WAF et je me connecte. Normalement, il va nous diriger vers l'Nginx. Et voilà. Donc maintenant, le site, il est protégé. Voilà l'adresse IP de WAF, hein. Et de cette façon, je peux même, au niveau VM, je peux enlever. C'est pour éviter que le site web il est connecté directement à Internet. Qu'est-ce que je vais faire? Et je peux dissocier l'adresse IP publique de l'adresse IP privée, hein. Donc là, je vais faire cette dissociation. Comme ça, je ne peux pas se connecter sur l'adresse IP directe de la VM, hein. On ne peut pas se connecter, mais c'est juste, elle est disponible via le WAF. Donc là, c'est le site qui est protégé. Comme vous remarquez, il est en cours, hein. Non, mais ça va être en défaut si je me connecte en privé. Comme vous remarquez, il n'y a plus de connexion vers le site de tout à l'heure, hein. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé, j'ai fait une désociation entre l'adresse IP publique et la VM. Donc là, on ne peut pas se connecter. Et je peux se connecter seulement via le pare-feu. Et ce pare-feu, comme vous remarquez, il peut nous aider à se protéger contre des attaques que vous connaissez en préalable. Donc là, si vous voulez voir, bien sûr, la police, hein, qui va nous aider à protéger. Donc, le mode, il est en détection, mais vous pouvez changer ça en prévention aussi. Si vous voulez aller sur un peu l'état avancé, on peut changer ça en prévention. Et là, le paramétrage, voilà, dans des règles par défaut. Comme vous remarquez, il va nous protéger contre les bots malicieux. On a parlé des bots et toutes ces attaques. Toutes ces attaques, ils sont tous empêchés, comme vous remarquez ici, ils sont tous empêchés. Enable, par exemple, il dit le SQL injection, le invalid last byte et autres, hein. Il y a beaucoup d'attaques, des simulateurs d'attaques. Voilà. Le XSS aussi, le NoScript, le UTF encoding, le SQL injection, detect SQL benchmark, tout ça, toutes ces attaques qui sont, s'il y a quelqu'un qui essaie de vous attaquer à travers toutes ces payloads-là, ça va être empêché. Sur cette châssis, ça va être détecté, mais si vous faites la prévention, elle va être bloquée. Mais vous pouvez customiser, voilà, créer des sites, par exemple, dire si je vais faire un deny du trafic et tout, hein, pour certaines règles ou certaines conditions. C'est faisable aussi. Voilà, grosso modo, le déploiement. On a fait cette topologie. Donc là, on a créé le serveur, l'application gateway et nous avons fait cette connexion. Et bon, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. À la fin, je dois supprimer, hein, les ressources pour ne pas, pour éviter la facturation supplémentaire, hein. Je dois les supprimer. Des questions, s'il vous plaît? Tout le monde, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat.
Ok, nous avons une question sur le chat. Anix R. Monsieur, c'est possible d'intégrer le WAF dans un pipeline CI/CD DevOps? Là, dans une chaîne CI/CD, dans CI, non, parce que le WAF, ça va vous protéger la partie infrastructure, hein, et n'est pas la partie CI. Donc, dans un CD, oui. Dans un CD, on peut l'intégrer, déployer le web server et après déployer le WAF, hein, ou peu n'importe, c'est à vous de choisir. Mais c'est faisable, en fait. Avec même des PowerShell, des scripts, Bash, on peut le déployer facilement. Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Nous avons Abdou Alia Chourti. Abdou Alia Chourti, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Abdul Alia Chourti, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Veuillez s'il vous plaît activer le micro. Donc, je pense que vous avez un souci. Veuillez s'il vous plaît vérifier votre connexion ou écrire votre question via le chat. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Mhm. Allez, tout le monde, c'est le moment où jamais. Docteur Soufiane est à votre disposition. C'est une chance à ne pas louper. Pas de questions, tout le monde? Tout est clair? C'est Vous avez bien, hein. très très bien compris. C'est bien, hein. Voilà, on a une autre question de Abdel Yachourti. Est-ce que créer de machines virtuelles, ça demande de payer ou Oui, non? oui, tout le cloud, ça demande du paiement, hein. Il faut un abonnement. Voilà. C'est obligatoire l'abonnement. D'accord. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Bon, pas de questions. Tout est très très bien clair. Il n'y avait rien à poser. Voilà. Est-ce que c'est possible d'utiliser Docker pour réaliser la même chose? Et si oui, comment on va le faire? En fait, là, il y a le Application Gateway pour les conteneurs, en fait. Dans ce cas, tu utilises le service Application Gateway pour les conteneurs et ça marche bien. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Azad a dit qu'il voudrait savoir la différence entre WAF et La comment différence, c'est? c'est simple, c'est que le WAF, c'est un firewall couche 7. Le firewall, c'est un firewall classique, c'est le firewall réseau. Donc ça travaille, il travaille sur les policiers réseau. Il ouvre le trafic, il bloque le trafic. Par contre, ça, seulement sur le trafic HTTP et HTTPS. Ça diffère, hein? Voilà. VirtualBox,
Wow, oui, tu peux l'utiliser, Abdul, hein. Mais là, ça n'a rien à voir avec Azure, hein, parce que l'Azure, c'est le cloud. Voilà, tout court, hein. Mais le VirtualBox, c'est juste pour virtualiser vos environnements des VM et tout, hein. Mais c'est pas un outil pour la production. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Mhm. Ok, Abdul Ali Shorty. Donc, pour la production, on ne doit pas passer sur cloud. Docteur? Bon, ça dépend, hein, mais peut-être en on-prem aussi. On peut faire le cloud ou on-prem, mais c'est pas de VirtualBox. Donc, tu dois utiliser des VMware, peut-être des SXI, des Hyper-V, des serveurs, voilà. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pas de questions, tout le monde? Tout est clair? Donc là, je pense que tout est clair et que tout le monde a très très bien compris. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, donc là, on a fait un seul cas de figure. Donc là, c'est monter un serveur web. C'est pas une pool, donc tu peux créer plusieurs machines. Tu peux créer, bien sûr, adapter des règles personnalisées dans le WAF. Tu peux déployer ça dans DevOps avec DevOps ou avec les scripts PowerShell et Bash. Donc là, il faut creuser. Mais ça nécessite toujours un abonnement. Donc l'abonnement, c'est obligatoire pour travailler. Et comme vous remarquez, c'est un domaine qui est un peu vaste et intéressant. Donc il englobe l'infrastructure, le cloud, la cybersécurité, la sécurité. Et voilà, donc je vous encourage, bien sûr, pour entamer ces domaines, hein. Voilà, ce sont des domaines futurs, en fait, futuristes. Combien ça coûte? Ça dépend, hein. L'abonnement, il est paiement à l'utilisation. Voilà, ça dépend. Mais je pense, sur Internet, tu peux acheter peut-être des slices. Il va te donner des tentatives, de 3, 4 tentatives, voilà, ou des laboratoires pour faire ça, pour s'entraîner. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Nous sommes dans activités ou encore la semaine prochaine avec de nombreuses activités. Donc, ne loupez pas, restez connectés. Donc, nous avons tel que l'utilisation de Nofi avec Dr. Coach Hassin, la superviseure de l'Université Mid-Ocean, et nous avons le Six Sigma et Excellence opérationnelle. Ne loupez pas ces deux séminaires, vous pouvez vous inscrire via le site web de l'université ou encore dès que vous voyez la publication du séminaire via la page officielle de l'université sur Facebook
Sinon, c'est via le groupe WhatsApp des activités étudiants. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir.